Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Ingrid Betancourt, ancienne femme politique colombienne, rendue célèbre, tristement célèbre je devrais dire, par sa captivité aux mains des FARC, la guérilla colombienne, pendant plus de 6 ans. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Vous avez donc été libérée en juillet 2008. Vous en avez tiré quelques années plus tard un récit poignant, Même le silence a une fin, qui avait été publié chez Gallimard. Alors on va parler d'une actualité peut-être plus joyeuse. À la fin août, on est arrivé à un accord entre le gouvernement colombien et les FARC. Il doit encore être formellement signé à la fin du mois de septembre. Puis il doit y avoir un référendum pour décider si oui ou non le peuple colombien accepte cet accord de paix. Le référendum est prévu le 2 octobre. Pour vous, est-ce qu'on est vraiment à un moment historique? C'est une guerre civile qui a duré plus de 50 ans, qui a fait plus de 260 000 morts. Oui, c'est un moment très très important. C'est la première fois que la Colombie goûte le silence des fusils. C'est la première fois que les Colombiens peuvent se dire qu'ils vont connaître une Colombie en paix. Moi, génération, on n'a jamais connu ça, mes parents non plus, mes enfants encore moins. Donc, c'est un très, très, disons, moment charnière dans l'histoire de la Colombie. C'est un basculement vers la lumière, je dirais. Alors vous, évidemment, vous avez souffert le récit dans votre livre, que vous avez fait aussi à travers des interviews. Vous avez été détenu dans des conditions très éprouvantes. Aujourd'hui, le fait que le gouvernement colombien signe un accord de paix avec le groupe qui vous a tant fait souffrir, pour vous, c'est une sorte de délivrance. Vous pardonnez finalement? Le pardon est un processus à plusieurs étapes et il n'est pas linéaire. Donc la volonté est là et l'esprit est là et les raisons sont aussi là, mais les émotions parfois tendent à faire défaut. Mais malgré ça, je crois que surtout ceux qui avons été victimes de la guerre sommes conscients qu'il ne faut pas vivre avec un rétroviseur. Si on veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre dans un pays en paix, il faut que nous réussissions à croire qu'il est possible que ces hommes qui nous ont fait souffrir, ces hommes et ces femmes qui ont fait de la séquestration un instrument de leur lutte, puissent laisser tout ça et devenir des citoyens pour construire un pays nouveau et en paix. Donc pour vous, c'est important que vos geôliers deviennent des citoyens colombiens comme les autres. Vous pouvez l'accepter? Ils ne seront jamais comme les autres. Ça ne sera jamais des citoyens comme les autres. Mais j'espère qu'ils auront, de par leur acquis et de par ce que nous avons tous vécu, les souffrances qu'ils nous ont fait subir, mais aussi les souffrances qu'eux ont subies, qu'ils pourront comprendre d'autant plus l'importance de ce moment et la responsabilité qui les engage. Pour moi, c'est très très important que, au lieu d'avoir des hommes et des femmes qui vont tuer, qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont discuter pour faire valoir leurs opinions et leurs idéaux. Alors, il y a encore quand même une échéance importante, c'est le référendum du 2 octobre. Évidemment, la communauté internationale, beaucoup de gens poussent, mais ce n'est pas la communauté internationale qui vote, c'est les Colombiens. Et il y a des gens en Colombie, notamment l'ancien président Álvaro Uribe, qui était au pouvoir pendant votre captivité, qui est fermement contre. Il affirme qu'on ne peut pas faire la paix avec des terroristes. Bon, je crois que c'est faux. On fait la paix avec des terroristes. C'est surtout avec eux qu'il faut faire la paix. Mais plus loin que ça, je pense que c'est vrai qu'en Colombie, il y a un secteur qui diminue parce que le oui prend force. Et c'est un secteur qui a des raisons objectives pour ne pas vouloir la paix. Ce sont des personnes qui ont fait leur prospérité basée sur le commerce de la guerre, qui ont leur pouvoir politique est basé sur la guerre. Ce sont aussi tous ceux qui vivent à l'ombre de la corruption, et la corruption, c'est le fait de la guerre. Tant qu'il y a la guerre, les institutions ne fonctionnent pas, et donc la justice ne fonctionne pas, et tout ça se tient. Ceux qui veulent la paix, ce sont d'abord ceux qui ont souffert de la guerre, véritablement, les victimes, les 3 millions de déplacés, les millions de personnes dont les membres de leur famille ont disparu, des personnes comme moi qui ont été prises en otage, etc. Et aussi ceux qui ont de l'espoir.
de se dire, essayons d'être quelque chose de différent. Vous savez, ce qui va changer avec l'accord de paix, enfin la signature d'un papier, c'est pas ça, mais c'est de nous dire que ça va nous obliger à changer nos relations sociales, la façon dont nous fonctionnons, la façon dont on gère l'économie. Nous avons besoin évidemment de justice sociale, de véritables changements dans le tissu et dans la façon dont nous entrons en contact les uns avec les autres. Et ça, c'est extraordinaire de dire qu'on est capable de changer. Vous êtes optimiste donc sur l'issue du référendum? Je pense qu'on va avoir un massif oui. Un massif oui. Alors, évidemment, la question, c'est le jour d'après. Les accords ont été longs, ils ont été négociés à Cuba. 297 pages, si je ne m'abuse, beaucoup d'aspects ont été abordés. Mais il y en a un qui semble poser souci, c'est que faire des FARC? Ils doivent devenir, en théorie, un parti politique, ça c'est pour l'entité. Mais les combattants, comment quittent-ils une vie dans la jungle, à se battre? Certains ont été en plus dans le trafic de drogue ou d'autres types de trafic. Comment est-ce qu'on sort d'une vie comme ça et qu'on devient un Colombien comme les autres? Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne seront jamais comme les autres, mais tout de même. Oui, il faut que les Colombiens, ceux qui ne sont pas de la société civile, soient généreuses. Nous avons eu des expériences dans le passé, par exemple la démobilisation des paramilitaires qui a été un désastre parce que finalement les Colombiens ne les ont pas accueillis, ils avaient peur évidemment, les commerçants, les hommes d'entreprise ne voulaient pas les embaucher et du coup beaucoup d'entre eux sont repartis dans la criminalité et ont formé des bandes criminelles qui aujourd'hui font beaucoup de dégâts. Donc il y a un risque que cela arrive aussi pour les FARC. Il y a un risque, mais je crois qu'il y a une expérience et je crois qu'il y a aussi une conscience de la responsabilité de chacun de nous. Vous parlez des garçons, moi je pense beaucoup aux filles, aux jeunes filles qui ont été enrôlées dans cette guerre, parce qu'elles vont avoir le double, si vous voulez, INRI, d'être évidemment de faire partie de la guérilla, mais dans une société colombienne qui est toujours, si vous voulez, encore conservatrice dans les mœurs. Ce sont des filles qui ont vécu dans la prostitution avant d'être faire partie ou d'être recrutées par les FARC et qui aspirent à avoir une vie de famille, qui aspirent dans la possibilité d'un travail digne et qu'il faudra véritablement faire attention à ces jeunes filles pour leur donner une opportunité de vivre leurs rêves. De pouvoir travailler dignement et d'avoir une famille qui comme elles ont rêvé et qu'elles n'ont jamais eu dans la guerre. Alors, il y a une autre guérilla en Colombie, l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, qui est plus petite. Tout ça. Est-ce que vous pensez que cet accord va avoir un effet d'entraînement et aussi permettre un accord avec cette autre guérilla qui persiste et qui, malgré tout, menace, même si c'est bien moindre que les FARC, la paix nationale en Colombie? Écoutez, je crois sincèrement qu'étant donné tout ce qui est en place, si le LN ne prenait pas l'initiative de rentrer dans le mouvement de la paix, ce serait suicidaire pour le LN et pour les membres du LN. Je crois qu'aujourd'hui, les forces armées sont des forces armées puissantes, stratèges, qui ont vaincu, elles ont vaincu militairement les FARC. Ce sont des forces militaires qui ont véritablement pris sur elles de faire une réflexion quant aux droits de l'homme, au respect des droits humains, etc. Et du coup, elles deviennent très accueillies par les populations qui les voient comme celles qui vont les protéger. Et pour le LN, ce qui est vrai, c'est que leur champ d'action rétrécit. Est-ce que vous, qui vivez loin de la Colombie la plupart du temps, est-ce que cet accord, dans lequel vous fondez beaucoup d'espoir, vous donne envie de revenir en Colombie, d'une part, et éventuellement d'y jouer un rôle public, voire politique? Bon, rôle public, politique, je ne sais pas. Parce que la politique a beaucoup changé, que moi-même j'ai beaucoup changé, et que le côté électoral des choses ne m'a jamais véritablement passionnée. Même si vous avez été candidate. Oui, je l'ai été. Je me suis vraiment, vraiment battue. Mais je crois qu'au-delà, si vous voulez, de cet aspect-là et surtout de l'ambition personnelle, ce qui m'intéresse, c'est d'aider dans la construction de choses qui, pour moi, sont fondamentales, dans le sociétaire, dans
dans l'économique aussi, mais dans les rapports, dans la construction d'une société qui soit éminemment juste et qui donne des opportunités à tous, des opportunités que mes concitoyens colombiens n'ont jamais eues, que moi j'ai eues parce que j'étais binationale, mais que les Colombiens n'ont pas. Donc de cette façon-là, c'est vrai que je me sens engagée et que je continue à avoir cette passion et ça boit en moi. Mais je crois qu'on peut être présent de beaucoup de façons. Je crois qu'on peut aider sans avoir à être physiquement en Colombie. Quoique, il est vrai, cet accord de paix m'aide à m'imaginer au moins de pouvoir revenir. Si vous voulez, pour moi et pour mes enfants et pour ma famille, ça a été toujours très très dur de se dire on revient en Colombie, il faut avoir des gardes du corps, c'est le stress, l'angoisse de l'insécurité. Je pense que ce plébiscite et puis cet accord de paix et toutes les manifestations de paix qu'on voit en ce moment en Colombie nous donnent confiance. Est-ce que, d'une certaine façon, ce sera ma dernière question, cet accord, s'il est approuvé par le peuple colombien, fermera pour vous la page douloureuse qui s'est ouverte le jour de votre enlèvement en 2002? Non. Non. Non, parce que je crois que politiquement et probablement aussi juridiquement, ça va se fermer, mais que je sens que les émotions sont encore là et que j'ai besoin de voir la sincérité et la réflexion de ceux qui m'ont maintenu en captivité. J'ai besoin de voir dans leurs yeux qu'ils ont compris le mal qu'ils avaient fait. C'est cette prise de conscience qui, pour moi, devient aujourd'hui quelque chose d'important. Ingrid Betancourt, merci d'être venue sur notre antenne. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur France 24 pour plus d'informations.